va démarrer tout de suite les nouvelles par la capitalisation totale du marché des cryptos. En début de semaine, on était autour de 221 milliards, on est monté très rapidement à 230 et on termine la semaine aux alentours de 220, 219. Donc on est quand même en légère baisse. On va regarder dans le détail un peu ce qui se passe. On a le top 3 qui est en baisse, même Ripple qui avait fait un très forte montée et aussi en baisse. On a Bitcoin Cash qui reste à plus 11%. On a un Litecoin, bon, de toute façon, qui était tellement bas qu'il n'y a pas de difficulté à prendre 5% sur la semaine. Mais tout le reste est vraiment en baisse. On a un Tezos qui baisse de 18%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même un Bitcoin, je crois qu'ils ont sorti quelque chose qui fait que ça monte à 16%. On a un Bitcoin Gold, ça c'est juste un pompe. Si on regarde, on a aussi un Electroneum qui a continué sa montée. Donc la semaine dernière, c'était déjà très haut. Et maintenant, il y a une hausse sur la semaine de 215%. Donc là, c'est pas simplement dû à la sortie de l'API, c'est un pompe, un gros pompe sur le crypto. Si vous en avez, c'est peut-être le moment de vendre, je ne sais pas, mais en tout cas à 2,4 cents. Je crois que ça a encore pris 1 cent par rapport à la semaine dernière. Alors, au niveau des news, on démarre quand même par une nouvelle franco-française qui nous vient des Échos. Et donc la France veut créer un cadre juridique pour tous les acteurs au niveau des cryptos. Alors, on parle exactement de quoi? Qui sont ces acteurs? Alors les acteurs, ce sont les plateformes d'échange, les conseillers en investissement, les intermédiaires et les services de conservation de crypto-actifs. Alors, il y a un amendement qui a été déposé par 3 députés. Donc, le but, c'est de créer un cadre juridique et il va être discuté cette semaine. Donc, comme on est vendredi, ça a dû être discuté déjà soit en début de semaine, soit au plus tard aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, cet amendement propose à tous les acteurs établis en France de solliciter un agrément auprès de l'AMF, donc les autorités des marchés financiers. Et ce dernier, bien sûr, il sera optionnel pour certaines professions, par contre obligatoire pour d'autres. Je pense par exemple aux crypto exchange. Alors, chaque acteur donc, sera donc libre de le demander, mais il est clair qu'obtenir le visa sera un gage de crédibilité et de sérieux. Ce dernier ne sera délivré que si certaines garanties sont données, comme par exemple avoir une certaine expérience, avoir l'honorabilité des dirigeants, l'existence d'un business plan, la mise en place aussi d'un système de gestion des conflits d'intérêts, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'avec cet amendement, si ça passe rapidement, la France sera un des premiers pays à construire une réglementation spécifique, souple et incitative pour l'ensemble du système crypto. Et ce qui est bien, c'est que ça va permettre globalement de protéger les consommateurs, d'avoir des acteurs sérieux en France et peut-être de faire grossir ce marché des cryptos, en tout cas sur le territoire national. Donc ça, c'est une initiative qui est très positive que je voulais souligner et démarrer par ça. Ensuite, on a l'AMF qui, dans la foulée, sort une liste des sites qui sont sur la liste noire. Alors, il n'y a pas simplement les cryptos actifs, donc il y a les cryptos actifs, il y a les diamants et les vins. Bon, si vous regardez la liste, moi, il n'y a aucun site que je connaissais. Mais bon, si vous êtes sur un des sites, méfiez-vous, peut-être vendez vos cryptos parce que le site n'est certainement pas honnête. Alors, on continue maintenant par les sociétés. Une première nouvelle qui nous vient de Walmart. C'est pas la première nouvelle qu'on a de Walmart, qui est ce géant américain de la distribution. Et là, c'est une nouvelle qui concerne son enseigne Sam's Club. C'est un peu comme le Macro, ici, la vente en gros. Et donc, Walmart demande à ses fournisseurs de légumes verts d'utiliser d'ici septembre 2019 leur solution blockchain qui permet de suivre les denrées de la ferme jusqu'au magasin, donc une traçabilité complète sur les produits. Alors la solution utilise une blockchain privée qui est développée avec IBM, donc certainement une des versions d'Hyperledger.
Alors cette solution va permettre d'avoir une traçabilité donc de bout en bout, et cela permettrait par exemple de pouvoir réagir très vite et de manière très ciblée. Par exemple, s'il y a une contamination d'un produit dans une ferme, ils n'auront pas besoin de détruire toute la production, par exemple, de salade de laitue, par exemple, parce qu'ils seront ciblés exactement d'où vient la contamination et ils pourront détruire simplement les salades incriminées. Ensuite, un petit clin d'œil sur le football. Il y a 2-3 semaines, je vous avais annoncé que le Paris Saint-Germain allait sortir une crypto-monnaie. Maintenant, c'est au tour des Italiens, avec la Juventus de Turin, d'en faire de même. Donc, le but de la crypto, c'est un petit peu pareil. C'est d'engager plus d'interaction avec les fans, avec une technologie donc nouvelle. On passe maintenant sur les infos au niveau des exchanges. Et on a encore une fois affaire à Coinbase. Coinbase qui, je vous rappelle, toutes les 2 semaines, on a des news. Et cette fois-ci, c'est encore une nouvelle sur la partie listing. Je crois que ça fait déjà quasiment depuis l'année dernière que Coinbase dit qu'ils vont lister telle ou telle crypto. Et puis à chaque fois, ils changent de plan. On en a un petit peu marre. Là, ils changent encore de concept pour le listing des cryptos. Bon, cette fois-ci, ça va dans le bon sens parce que c'est une simplification. Donc, il sera maintenant possible de demander l'enregistrement via un formulaire en ligne. Alors, pour l'instant, cette demande d'enregistrement est gratuite. Ça pourrait changer dans le futur. Alors, c'est pas parce que vous avez soumis votre demande en ligne que vous allez être forcément accepté, bien sûr. Il y aura des checks qui vont être faits sur la crypto. Et aussi, quelque chose de nouveau, c'est que les cryptos ne vont plus être adoptés globalement. C'est-à-dire qu'une crypto pourrait être adoptée en Europe, mais pas aux États-Unis et pas en Asie, et vice-versa. Donc ce sont maintenant un listage, une acceptation vraiment par juridiction. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Espérons qu'on voit beaucoup plus de coins sur Coinbase, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la misère. Tous les exchanges réussissent à intégrer des nouvelles cryptos, notamment, on le voit tout de suite avec une news que j'ai reçue hier, où Kraken, aujourd'hui, ce vendredi, intègre maintenant Cardano et Quantum, avec ici les horaires et les paires. Et puis au niveau des paires, on a tout. On a de l'USD, de l'euro, du dollar canadien, du Bitcoin bien sûr, et de l'Ethereum. Et c'est à peu près pareil pour Qtum. Donc si les autres exchanges arrivent à intégrer des nouvelles cryptos, je ne vois pas pourquoi Coinbase n'arrive pas à faire de même. Soi-disant, ils veulent suivre la législation, mais je pense que Kraken, qui a des paires avec des monnaies fiat, suit aussi la législation. Donc je ne vois pas vraiment où est le problème. Donc on attend de voir s'il va bientôt y avoir aussi du Cardano et d'autres cryptos sur Coinbase. On passe maintenant à une nouvelle de JP Morgan. On a ici le CEO, monsieur Jamie Dimon, qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière traitait le Bitcoin de fraude. Mais en même moment, ce que monsieur Dimon ne nous disait pas, qu'en octobre 2017, ils étaient en train de travailler sur une solution de paiement international sur la blockchain. Donc je dirais qu'il y a quand même des sacrés mensonges dans les grosses banques américaines. Et donc aujourd'hui, ils ont 75 banques, dont Santander et la Société Générale, qui souhaitent tester cette solution. Alors cette solution s'appelle Interbank Information Network, ou IIN, et c'est construit sur la blockchain propriétaire de JP Morgan qui s'appelle Coron. Et donc dans l'article, ils disent tout simplement que c'est une plateforme qui est concurrente à Swift et à Ripple. Donc JP Morgan, qui d'un côté dit qu'il est très traditionnaliste, qu'il faut continuer, il attaque de plein fouet le réseau d'origine belge, Swift, qui est un conglomérat de banques, et même la start-up crypto Ripple. On continue dans les cryptos avec David Chaum. Je ne sais pas si le nom de David Chaum vous dit quelque chose. Si ça vous dit quelque chose, c'est que vous n'êtes pas un débutant dans le monde des cryptos, parce que c'est tout simplement le fondateur de eCash, c'est-à-dire
l'ancêtre du Bitcoin, qui d'ailleurs n'a pas fonctionné, ça a été un échec. Mais le Bitcoin s'est notamment inspiré de eCash sur certaines choses. Et donc, David se lance dans la création d'une nouvelle crypto-monnaie. Il dit que c'est meilleur que le Bitcoin. Bon, c'est pas le premier à le dire, mais bon, là, c'est David Chaum. Donc, ça peut être intéressant quand même d'y jeter un œil. Alors, cette nouvelle crypto-monnaie s'appelle Elixir. Donc, il y a un site web, Elixir avec 2x.io. Si vous mettez votre adresse email, vous allez recevoir des informations. Alors le site est assez basique, il n'y a pas encore grand chose. Ok, c'est un coin qui va être rapide, privé, sécurisé, avec des gros volumes. Moi en tout cas, je suis curieux d'en savoir un petit peu plus et je vous en parlerai quand j'aurai un petit peu plus de nouvelles. En tout cas, il y a déjà une équipe qui est déjà assez conséquente, avec plusieurs PhD. Donc il y a David qui a un PhD. On a aussi Rick ici qui est VP au niveau logiciel. Et on a ici un autre PhD au niveau business development. Et donc il y a plusieurs ingénieurs à voir, mais gardez un œil sur ça parce que ça peut être un flop complet comme ça peut être un futur hit. On va terminer les nouvelles de la semaine avec Changpeng Zhao qui est le CEO de Binance et qui a accordé une interview lors du consensus à Singapour. Alors je ne vais pas passer tout ce qu'il y a eu dans l'interview parce que là il faudrait un épisode complet, mais je vous conseille de le lire. On apprend des choses très très intéressantes. En tout cas son point de vue, je pense, est très intéressant. C'est quelqu'un qui connaît bien sûr beaucoup de choses, mais ce qu'il dit c'est que le bull run, donc la hausse du marché, peut revenir d'une minute à l'autre. On voit que le marché, depuis quelques semaines, réagit différemment. Si je prends ici le graphe sur 3 mois, on voit que globalement la baisse s'est arrêtée. On est sur un marché vraiment qui va de travers. Là, on était mi-août à 214 000. Ici, maintenant, on est à 220 000. Donc ça va de travers, ça monte pas, ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, mais globalement on reste toujours au même niveau. Le Bitcoin n'a pas vraiment diminué depuis à peu près quelques semaines. Si on regarde ici le Bitcoin, on va regarder le graphe sur, par exemple, voilà, on va regarder le graphe sur 3 mois pour voir à peu près ce que ça donne. Donc voilà, on était il y a 3 mois à 5900, à 6003. On est un petit peu monté à quasiment à plus de 8000. Mais là, si on prend par rapport à il y a 3 mois, on est un petit peu au-dessus, à 6004, 6005. Donc on va vraiment de travers. On a l'impression que là, on a atteint un plancher et qu'on attend juste une étincelle pour que ça redémarre. Je ne pense pas que ça va redémarrer tout de suite. Bon, on attend normalement ce week-end les nouvelles du SEC pour le CBOE qui doit normalement lancer ses ETF. Mais bon, il y a de grandes chances quand même que ce soit repoussé une nouvelle fois. Mais en tout cas, de façon historique, on sait que le marché a toujours été assez bon en fin d'année. Puis là, maintenant, on arrive en octobre, bientôt novembre, et donc la fin d'année arrive. Est-ce que le marché va faire comme l'année dernière? Ça, personne ne le sait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le marché s'est stabilisé, on ne descend pas tellement plus bas. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, notamment de la France, qui prend l'initiative pour réguler les acteurs dans le domaine des cryptos. Et aussi, dites-moi ce que vous pensez des épisodes, parce que je vois que aujourd'hui, les épisodes sont vus à 300, 400, 500 fois maximum, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Puis, si vous aimez les vidéos, un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao!